colonel Mamadou Athie ñu ngi lay nuyu. madame maa ngi lay nuyu. yow sa xel dafa màcc ci situation d'urgence inondation yu bokk na ci tey jii ñu gis ne kër koñ gox yu bëri dañu taa ñu door di ko pomper ndax pompage bi nekk na solution dans l'urgence. dama ne ñaari d'abord maa ngi baalu ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ci biir ndox mi parce que man nekkoon naa ci inondation yi de 2000 à 2005 ministère de l'intérieur. da nga ne solution ne pompage mais pompage bu mësul nekk solution pompage contingent moo la ñuy wax contingent c'est-à-dire que da ngay ñëw indi dara pour soulager population yi. alors ba sànq wax monsieur Djiboka bi ñuy def Thiawlène ma ne ko kooku mooy li ñuy wax fenêtre d'opportunité c'est-à-dire lay ubbil yow autorité bi da lay ubbil dara wàññi difficulté population bi pour yow nga trouver solution mi ngi ci plan décennal de gestion des inondations mais pompage bi mënul nekk solution. tey jii ñu ne taw yu exceptionnel maanaam yu ñu gëj a gis yu raar moom moo waral situation exceptionnelle ak jafe-jafe yu askan wi di dund lan moom moo la ñu war a def ngir lii bañ a am donte gis nañ ne bëri na ay programme ak projet yu ñu tëral ba noppi lan moo koy bloqué. d'abord man d'accorduma ci taw bu indi inondation non taw mënul indi inondation parce que taw bànneex la. bu ñu toogee ci taw bi di fustiger taw bi dafa mel ne naan yàlla li ñu indil soxla wuñ ko te bu ñu nekkee ci sécheresse di yuuxu encore mais taw bi vraiment bànneex la pour ñu am taw bu bari pour suñu nawet baax pour suñu gàncax gi jóg mais lenn inondation vulnérabilité la c'est-à-dire que taw bi moom mi ngi fi moom la ñuy wax aléa moom la ñuy wax loo xam ne dafay am yàlla koy indi mais yow boo amul lu ko gàttandu xëcc ko yóbbu ko fi mu war a jaar mais foofu koy amee inondation donc inondation moom la ñuy wax ñun risque taw bi moom aléa la. donc yàlla koy indi ñu ngi koy sant ci taw bi mais ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp ci infrastructure yi ñuy def pour que taw boobu bañ a taa bañ a toog fi mu war a toog et cetera te li koy def mooy ñu xoolaat d'abord suñu gestion de environnement bi c'est-à-dire ni fi nit ñi di dëkkee autorisation bi leen di jox ñuy tabax ci ay zones yoo xam ne c'est des zones qu'on appelle ça zone non aedificante parce que temps de sécheresse bi ñu amoon lac yu bari dañu réer mais bi taw bi dellusee lac yi dañuy dellu si maa ngi rappelé 2005 ñun dañu connecté lac Wuy ak lac Wuruwaay parce que dañu dellu si waat lac yooyu pour soulager les populations il faut aussi que le système assainissement c'est-à-dire yóbbu ndox bi jóge ci kër yi il faut que système boobu ñu defaraat ko parce que dafa daté depuis colonisation bi ba léegi mu ngi sax jaxasoo ak nappe phréatique bi nga xam ne nappe phréatique dafay polluer nappe phréatique ensuite nappe phréatique bi dafa yéeg boo gasee 2 mètres am ndox il faut ñu def li ñuy wax il faut ñu diminuer ko il faut ñu wàññi nappe phréatique bi ensuite il faut ñu dimensionner les infrastructures de drainage les ouvrages d'art il faut ñu dimensionner leen de telle sorte que et kooku c'est possible bu ñuy wax ne dañ ko def à 30 pour une pluie de 160 il y a une pluie de 300 mais mën nañ ko def sur une pluie de 300 dimensionner ko sur une pluie de 300 et moi bu muy liggéey ci yooyu parce que je dis la nekk dama préférer toujours à ciel ouvert waaw parce que les tuyaux là ça passe sous le sol donc on ne peut pas ndox buy ruisseler du ci mën dugg donc essayer de faire des infrastructures à ciel ouvert comme on en a à la Médina mooy canal 4 ak canal de Gueule Tapée tubaab yi noonu lañu ko defee woon moo tax doo gis inondation foofu donc essayer de travailler essayer de mettre sur la ligne des eaux des infrastructures à ciel ouvert mu permettre ndox mi dugg foofu pour ñu mën ko yóbbu géej parce que ndox bu tawee géej la jëm géej gi nag la ñu fatt même autoroute yi ñu tabax dañ ko tabax bu fatt yoonu ndox mi ci géej yoonu ndox kenn du ko fatt ndox dañ koy accompagner mu jëm géej mu jëm fi mu war a dem. yooyu buñ ko defee rek xëy na lu mel nii même bu dee pluie dafa exceptionnel dootul doon gàllankoor. loolu doon gàllankoor c'est-à-dire dañuy am lu ñuy wax inondation xam nga inondation mooy loo xam ne dafay ñëw ndox mi nekk fa 3 heures après ndox mi dem. mais lii ñuy gis ni du inondation parce que man je me rappelle 2005 dem nañu ay Ndiago Baar ak Talimam Diarra mais ndox mi juróomi at mu ngi fa loolu du inondation non loolu du inondation loolu catastrophe la catastrophe du urgence catastrophe la donc ce qu'il faut faire c'est que ñu am inondation c'est normal dëkk yu bari dañu am inondation mais boo demee France par exemple da ngay gis mu inondé da ngay dégg des fois Paris ñu naan inondé jusqu'au Zoar mooy kooku mooy kii boobu ñu teg foofu mais da ngay toog près de 2 jours wala 1 jour ndox mi yëpp dem ñu dellu si waat situation normale donc loolu la ñuy wut bu ñu dimensionné suñuy canaux yi mooy comme canal de Gueule Tapée canal de kii dimensionné ko def ko à ciel ouvert dina permettre ñu jëlee ndox mi fi mu war a taa indi ko yóbbu ko géej parce que ndox géej la war a dem
warul dem feneen fu dul géej. Colonel Mamadou Adj ñu ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf soxna si. Colonel Mamadou Adj, bonjour. Oui, madame. Vous êtes expert en situation d'urgence. On note des inondations un peu partout dans ce pays et les pompages sont en cours. Est-ce que ces opérations constituent la seule solution d'urgence? D'abord, il vous faudra apporter mon appui à tous ceux qui nagent dans l'eau. Vous avez mis deux mots qui vont pas ensemble, pompage et solution. Le pompage n'est jamais une solution. C'est un appoint. C'est un plan de contingence. Pomper n'est pas une solution parce que vous pompez, demain, s'il pleut encore, vous aurez encore l'eau. Donc, c'est pas une solution. La solution concernant les inondations, elle est connue dans le plan décennal de gestion des inondations. Ça a été décliné. C'est ça la solution. Bien sûr, le pompage maintenant, c'est une situation d'urgence dans laquelle on essaie de soulager les populations pour un temps. Je disais à M. Djiboka que c'était une fenêtre d'opportunité qui doit permettre aux autorités de trouver la solution parce que le pompage n'est pas une solution. Voilà un peu ce que je pouvais répondre sur ça. On évoque des pluies exceptionnelles qui ont entraîné une situation tout aussi exceptionnelle, voire dramatique concernant les inondations. Pourquoi cette situation après autant de projets, de programmes? Je voulais donc d'abord poser quelques principes, parce que moi je suis instructeur gestion d'urgence, inondation, dans les inondations, etc. Je pense qu'il ne faut pas mettre les choses sur la pluie. La pluie est une bénédiction. Il y a une différence entre pluie et inondation. La pluie, c'est une bénédiction. On doit remercier Dieu de nous avoir donné cette pluie-là, de nous avoir donné cette quantité d'eau. On ne doit pas se plaindre de ce que Dieu nous donne. Mais l'inondation, c'est la rencontre entre un aléa ou bien une menace qui s'appelle la pluie et une vulnérabilité. Cette vulnérabilité, c'est bien sûr le système de drainage. Donc, vous pouvez avoir 600 mm de pluie. Si vous avez de bons systèmes de drainage, vous n'avez pas d'inondation. Donc, l'inondation, c'est un risque. Alors que la pluie, c'est un aléa. Mais il ne faut pas lier forcément l'inondation à la pluie. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle les vulnérabilités. Et les vulnérabilités dépendent que de nous. Et c'est avec un plan qu'on gère l'inondation. Mais le plan n'est pas fait pour la pluie. Le plan est fait pour le risque qu'on appelle l'inondation, qui est la conséquence du faible dimensionnement de nos structures de drainage et aussi d'assainissement. Voilà un peu les éléments qui nous amènent vers l'inondation. Mais ce n'est pas la pluie elle-même. Aujourd'hui, quelle solution efficace pour justement pouvoir faire face à ces aléas? Je crois que moi, j'étais dans le groupe de 2000 à 2005 qui gérait les inondations au niveau du ministère de l'Intérieur. J'ai représenté les forces armées dans la cellule de crise. Les autorités d'alors avaient mis en place un plan de contingence qui était financé à 2 milliards par an. Mais les autorités d'aujourd'hui ont fait mieux. Ils ont mis en place un plan. Ce n'est plus de la contingence qu'ils ont mis en place. Non, ils ont mis en place un plan et même un programme. Et je crois que ça, il faut saluer cette démarche. Comme avec le PSE, il y a une démarche de mise en place d'un plan et d'un programme qui permet tout simplement de gérer les inondations comme le préconise le cadre d'action de Yogo et le cadre d'action de Sendai. Yogo nous dit de faire de l'anticipation et de la prévention. Et ce plan est une prévention, est une anticipation. Et ça, à ce cas, il faut féliciter les autorités pour y avoir pensé. Mais nous, les militaires, on dit un plan ne vaut rien. Excusez-moi de l'expression. Le plan ne vaut rien. C'est la mise en œuvre qui vaut quelque chose. Alors, quand j'entends à la télé, on dit à 28% ou 30% d'exécution sur 8 ans, je pense que là, il y a un problème de mise en œuvre. Je crois que le problème, ce n'est pas le programme. Le programme est bien fait, bien ficelé, et c'est la mise en œuvre. Alors, dans la mise en œuvre, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. Il faut redimensionner le système de drainage. Il faut, parce que la nappe phréatique, elle affleure. Donc, nous, on avait trouvé une solution avant, c'était d'ouvrir les forages de Tiaroy, etc., pour faire un rabattement de nappe. Ça aussi, c'était une solution. On avait aussi lancé l'idée de ce qu'on appelle vivre avec l'eau. On avait aussi pensé qu'on pouvait construire des infrastructures qui permettaient de transférer l'eau des zones inondées aux zones déficitaires. Ça, c'était un des trucs phares de vivre avec l'eau. Donc voilà un peu ce que j'ai. Et surtout, libérer la ligne de descente des eaux. Parce que c'est ça qui a été occupé par l'urbanisation sauvage. Si on ne libère pas cette ligne de descente des eaux, on ne pourra jamais régler le problème de l'inondation. Donc, il faut l'assainissement. Il faut que nos autorités, quand elles donnent des autorisations de construire, voient un peu, est-ce que ce n'est pas des zones non édificantes? Parce que je vous rappelle qu'on a fait 30 ans de sécheresse. En 2005, nous avons connecté le lac Wi et le lac Wuruwai. Parce que ces lacs se sont réveillés avec le retour des pluies. Le retour des pluies, c'est une bénédiction. Et les lacs se sont retrouvés, donc les 30 ans, on a construit sur des zones qui étaient des lacs. Mais ceux qui ont donné les autorisations, c'est eux les responsables. C'est pas les gens qui sont partis construire là-bas. Donc, on a donné des autorisations sur des zones non édificantes.
qu'on connaît, il y a une cartographie de toutes ces zones-là. Donc je crois qu'il faut qu'on revienne à l'orthodoxe. Revenir à l'orthodoxe, c'est d'abord libérer la ligne de descente des eaux. Ensuite, dimensionner les systèmes de drainage. Ensuite, voir le système d'assainissement, qui est d'abord vieux, suranné. Il faut l'orienter vers là-bas et en même temps mettre en place maintenant un plan de contingence. Parce que ça, c'est le plan décennal là, c'est pas un plan de contingence pour moi. C'est un plan de développement parce qu'il est sur 10 ans. Mettre en place un plan de contingence. Le plan de contingence dédié. Il y a un plan de contingence, mais il n'est pas dédié. C'est le plan Orsec. Mais le plan Orsec n'est pas dédié. C'est-à-dire, il n'est pas mis en place, confié à une autorité crédible, avec des moyens crédibles, avec un dispositif de mise en œuvre qui permet de le mettre en œuvre le temps voulu et pendant une période assez longue. Donc, quand on sort des inondations, de l'hivernage, il faudra continuer à travailler. Il ne faut pas attendre le prochain hivernage. Voilà un peu donc moi ce que je pense, ce qui se passe. Mais féliciter les autorités d'abord pour le plan, c'est-à-dire l'anticipation, mais fustiger aussi la mise en œuvre qui n'est pas conforme à ce qu'on attend d'un plan de 10 ans. Colonel Mamadou Hadj, je vous remercie. Merci, madame.